tu veux épouser quelqu'un qui ne correspond pas à ta destinée, pendant que tu seras en train de servir en tant que médecin, lui sera rempli de jalousie, mademoiselle. Il est rempli de jalousie. Tu es médecin, mais il est jaloux. Pourquoi est-ce que tu es allé toucher ce patient-là au cou? Pourquoi tu es allé toucher? Mais comment tu ne vas pas toucher au cou? Tu es médecin. Comment? Non, mais est-ce qu'il n'y a pas des patients femmes? Pourquoi tu vas seulement vers les patients hommes? My goodness. Tout ça parce que tu voulais te marier à tout prix. Tu n'as pas tenu compte du fait que ce gars en face de toi ne correspond pas à ta destinée. Lorsque tu épouses une personne qui ne correspond pas à ta destinée, dans ton mariage, tu seras frustré. Dans ton mariage, tu seras blessé, même par le vent. Oui, tout simplement parce que tu réaliseras tous les jours que tu ne fais pas ce que tu devrais faire, que tu es en train de passer ta vie comme ça, que tu es en train de passer tes années comme ça, et que tu n'es pas la femme que tu dois être. Tu seras frustré. Voilà pourquoi je donne un conseil gratuit à une femme. S'il te plaît, arrête de te laisser influencer par tes copines. Ce n'est pas le mariage de tes copines, c'est ton mariage. Le piège, c'est lorsque l'on veut se marier à tout prix et on ne voit plus que cet homme n'est pas compatible à ma destinée. Il est beau, il est financièrement correct, il a la foi que je voudrais, c'est-à-dire il a la même foi que moi, c'est bien, mais il ne correspond pas à ma destinée. C'est possible. J'ai souvent dit aux jeunes sœurs, tous les hommes bien ne sont pas à vous. Tu peux rencontrer un homme bien, mais il n'est pas le tien. Être bien ne veut pas dire correspondre, non. Ou je peux même mieux le dire, vous correspondre, non. Être un homme bien ne veut pas dire que cet homme vous correspond. On ne vous a pas dit d'épouser tous les hommes bien. Ou encore, on ne vous a pas dit épouser l'homme bien que vous rencontrerez dès que vous trouverez. Attrapez-le. Non. On a dit le vôtre. Le vôtre. Voilà pourquoi Dieu, ayant une sagesse infiniment variée, que nous ne comprendrons certainement jamais, je ne sais même pas si au ciel on va comprendre, il crée la femme par la côte de l'homme. Ça veut tout dire. Comme je le disais, je crois, avant-hier, tout ce qui concerne le mariage est caché dans Genèse, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Dieu prend la femme par la côte. Il sort une côte. Dieu ne va pas prendre la terre comme l'homme, non. Il prend la côte. La côte, pas le fémur. Il prend la côte. Et il sait pourquoi il prend la côte. Ça doit correspondre. Vous savez, même toutes les côtes que nous avons de part et d'autre, à gauche et à droite, ne sont pas pareilles. Il y a les longues côtes et les petites, comme on les appelle. Les grandes et les petites côtes. Les côtes ne se ressemblent pas, même entre elles. Donc Dieu prend une côte. Pourquoi? Parce que c'est un lieu, au fait, au niveau des côtes, on voit l'ajustement. Non seulement toutes les côtes ne se ressemblent pas, il y a les grandes et les petites, mais Dieu s'organise pour prendre un endroit où les choses doivent être ajustées. Quand on voit la côte, on voit l'ajustement. Cette personne doit correspondre à ta destinée. Ça ne doit pas être une personne qui t'empêche de faire ton travail de magistrate. Non. De procureur. Tu es procureur, mademoiselle. Tu dois faire ton travail. Dieu t'a envoyé pour ça. C'est ta mission terrestre. Mais tu vas épouser un gars qui voit le mal partout, complexé de son état. Quand tu reviens là, si tu habites dans un pays bourré d'embouteillages, aujourd'hui dans le monde, je crois que les embouteillages c'est partout, tu rentres fatigué, tu sors des embouteillages, tu viens, tu es procureur, mademoiselle, madame, parce que tu es avec lui, déjà marié. Mais tu as épousé à tout prix, donc tu t'es marié à tout prix, on va dire, on t'a épousé. Et donc, tu as un homme qui a un problème d'estime, rempli de jalousie. Dès qu'il te voit, voilà, viens m'embrasser, viens me faire un câlin, je veux sentir quel parfum tu as sur toi. Je sens le parfum, c'est un parfum masculin. C'est quoi ça? Quelqu'un qui te stresse alors que ton travail est stressant. Quelqu'un qui t'amène dans des problèmes alors que tu veux simplement la paix.
Pourquoi? Parce que tu voulais te marier à tout prix. Sois délivré de ça au nom de Jésus. Lorsqu'on veut se marier, on regarde à 3 choses majeures que Dieu t'aide. Ma fille vient. Regardez. Viens. Viens jusque là. Merci. Lorsque il y a une femme, je commence par les hommes, hein, parce que vous avez été créé en premier, c'est toujours vous qui créez des problèmes aux gens. Lorsque vous êtes un homme, il y a une femme que vous voyez. Au fait, vous vous approchez pour proposer à cette femme quelque chose parce que Rachel vous a attiré. L'atout de Rachel, c'est quoi? C'est la beauté. Vous vous approchez d'abord auprès d'une femme parce qu'elle est belle. Et quand vous arrivez auprès d'elle, la deuxième chose essentielle à regarder, c'est son caractère. Comment vous allez le regarder? En l'écoutant parler, en la regardant vivre. C'est la deuxième chose à faire. La troisième, c'est de vérifier si en elle il y a les potentiels capables de vous propulser. Écoute-moi très bien. On ne met pas le moteur d'un hélicoptère dans un avion. Tout homme ne peut pas propulser toute femme ne peut pas propulser tout homme. C'est question de calibre. Il y a des calibres qui ne sont pas compatibles. La femme qui est là, elle a tellement de potentiel que l'homme qui veut l'épouser n'a pas assez d'énergie pour propulser cette femme. Ça peut être un homme intelligent, mais un homme complexé. C'est-à-dire que lui, face à cette femme qui a beaucoup de potentiel, il se sent déjà complexé. Quand une femme au potentiel extraordinaire épouse un homme complexé, elle a tué sa destinée. Ce sont mes batailles. J'ai su encaisser des coups. Ce sont mes erreurs, mes humiliations. Et je n'en ai point honte. Aujourd'hui, la tête levée, je peux te dire en face, j'ai un Dieu.